Lorsque nous avons préparé ces 2 jours, avec Gaston Pinault, Jean-Pierre Boutinet, Pierre Landry, Annie Pio, Bernard Liétard et puis moi-même, nous nous sommes parlé de reconnaissance. Nous avons fait ce que vous avez fait là tout à l'heure et nous sommes arrivés à nous dire, au fond, il y a peut-être il y en a d'autres, hein, c'est ceux que nous avons choisis. Il y a 2 axes qui sont intéressants. Il y a la question de la personne singulière. La personne singulière, ça veut dire unique au monde, c'est-à-dire spécifique, ça veut dire qui ne peut jamais être une catégorie, ni une population, ni un public, mais qui est une personne singulière. Et il y a la question des collectifs au niveau de la reconnaissance. Un collectif qui est reconnu, un collectif qui construit des systèmes de reconnaissance, un collectif qui reconnaît chaque personne singulière, etc. Et puis, il y a une part d'institué. L'institué, c'est les droits, c'est les lois, c'est les racines, c'est ce qui nous fait tenir ensemble, c'est les institutions dont on a besoin. Et puis il y a une part d'instituant, c'est tout ce que nous sommes capables d'inventer, de créer, de propulser, d'essayer. Et donc nous avons croisé ces 2 axes, comme vous le voyez, en mettant l'institué vers le bas, non pas et l'instituant vers le haut, non pas pour faire les Hauts-de-France ou les Bas-de-France, enfin tout ce que vous voulez, mais vraiment pour dire l'institué, c'est ce qui nous enracine, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous rend solides ensemble, solidarité, se rendre solides ensemble, et l'instituant, c'est ce qui nous fait vivre, continuer à vivre, à créer. Et puis dans l'axe horizontal, vous avez les personnes singulières, qui sont peut-être l'essentiel, et puis vous avez les collectifs dans lesquels nous sommes tous, si nous sommes ici. Et ces axes déterminent plutôt 4 espaces. Et ces 4 espaces vont permettre de réfléchir à des formes, à des dynamiques, à des logiques, à des parcours de reconnaissance, à des démarches, outils, parcours, attitudes, postures, tout ce que vous voulez, de reconnaissance. Donc, vous voyez bien que dans l'espace délimité par l'axe institué en bas à gauche, l'axe institué personne singulière, eh bien, ça concerne le portefeuille de compétences, ça concerne bien les personnes singulières, c'est quelque chose qui est institué, qui existe, pour lesquels des gens se sont battus pour que ça existe, que des gens utilisent intelligemment, d'autres moins, mais bon, des VAE, etc., les formes de reconnaissance construites dans vos propres organisations, dans les institutions, et qui concernent le parcours des personnes singulières. Ça va ? Il n'y a pas d'ordre des espaces, hein, je commence comme ça. Dans l'espace déterminé par instituant et personne singulière, donc l'espace qui est en haut à gauche, eh bien, c'est tout ce qui va parce que nous sommes dans la création, dans l'invention, dans le cheminement courageux, persévérant, intelligent, qui est l'instituant. Nous allons travailler sur le sens au niveau de la sensibilité, qui est quelque chose que nous oublions quelquefois, l'orientation, la reconnaissance comme tremplin d'orientation, la signification, ce qui donne sens à notre vie, se former, c'est donner sens à ce qu'on est et à ce qu'on fait, la sensorialité, la place des sens, de tout ce qui nous permet de rencontrer le monde par nos sens, l'orientation tout au long de la vie, les chemins divers d'estime et de reconnaissance, si nous ne les travaillons pas, vont faire que les diplômés vont se croire plus forts que les autres, par exemple, etc. Dans l'espace en bas à droite, qui est déterminé par institué et collectif, eh bien, dans nos collectifs, nous travaillons et nous avons déjà fondé des choses, nous avons permis que se fonde la reconnaissance de certains métiers, des référentiels, des attitudes pour que des nouveaux métiers puissent être reconnus, puissent être formalisés.
la reconnaissance de parcours spécifiques, c'est un petit peu ce que nous a proposé tout à l'heure Pierrot. La construction coopérative de référentiels, on l'a mis là, ça pourrait être, il y a des choses qui pourraient être un peu dans 2 cases, dans 3 cases, etc. Bon, comme toute catégorisation, c'est évidemment, ça risque de défaire la complexité. Donc, il faut la prendre avec mesure. Et puis, dans la dernière case, en haut à droite, et qui est délimitée par l'instituant et les collectifs, nos collectifs, doivent être capables d'inventer, d'essayer des choses. Et c'est les inventions des collectifs d'aujourd'hui qui vont faire des institués de demain, qui vont permettre des parcours de personnes singulières dans leur chemin de reconnaissance, etc. Et donc, voilà, construire des outils et des démarches qui favorisent les dimensions de la reconnaissance qui sont proposées là, inventer, essayer au niveau de tout ce qu'on pourrait mieux reconnaître. La société a inventé, a limité volontairement, vous connaissez le conte des Chauds-Doudous peut-être, à limiter volontairement les signes de reconnaissance, comme si le signe de reconnaissance donné à quelqu'un ne pouvait générer que des rivalités. Pourquoi je ne l'ai pas, moi, ce signe de reconnaissance? Eh bien, nous devons être des inventeurs de reconnaissance réciproque, des inventeurs de chemins de reconnaissance. Plus nous inventerons des chemins différents de reconnaissance, et plus chacun trouvera, y compris la reconnaissance institutionnelle, dont peut-être à un moment donné il a besoin, y compris la force d'inventer des chemins de reconnaissance pour les autres, etc. Et vous voyez bien que ces espaces, aucune expérience ne se situe dans un seul de ces espaces. Et donc, ces espaces doivent pouvoir permettre peut-être d'analyser vos propres expériences en disant « mais moi, je suis partie plutôt de là, mais voilà ce que ça a créé, et ça m'a permis d'aller là, et peut-être là, l'objectif de notre association serait de faire reconnaître ceci, d'aller dans cet espace-là, etc. » Ça peut être un outil d'analyse de votre chemin collectif et individuel, le présent de ce que vous faites, et l'avenir de ce que vous pourriez essayer de transformer, sinon ce n'est pas la peine qu'on soit là, si on n'est pas là pour changer le monde. Donc de ce qu'on pourrait essayer d'améliorer, à la fois pour des personnes singulières et pour le vivre ensemble. Voilà l'intérêt de ce schéma, qui est évidemment contestable. Je vous propose de ne pas le contester, de l'utiliser, mais il n'y a pas d'outil parfait. Et un bon outil, c'est un outil qu'on essaie de faire marcher pour se faire penser ensemble, en ayant l'attitude ouverte les uns vis-à-vis des autres, et avec un projet. C'est toujours lié à l'attitude et projet, un outil. Et avec le projet, de construire des envies d'améliorer les choses, tout simplement. Donc prenez-le, et moi je le présente pour nous, au nom de notre groupe, avec beaucoup d'humilité, parce que je pense qu'il ne peut servir qu'à ça, peut-être nous permettre de penser ensemble, mais ça c'est énorme.